peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Sud en passant par le centre, mes chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Je t'ai dit, fais message, je t'ai dit, fais message, j'ai débloqué, oh merde, je t'ai dit, fais message. Oh, les gens, vraiment, je ne comprends pas les êtres humains. Je ne comprends pas les êtres humains. Oh. En t'appelant, on n'arrive pas à t'avoir. Fais message. Chers camarades, Dramane Ouattara, c'est fini pour lui. Depuis longtemps, je vous dis ça. Depuis longtemps, je vous dis ça. Mais les gens, bon, ils voient rien, c'est qu'il est. Les Africains sont ce qu'ils sont, mais ils oublient, ils ont peur. Dramane Ouattara, c'est moi, je vous dis, d'ici 2025, là, vieux là, où Dieu le prend, où il tombe. C'est moi, je vous dis ça. J'ai fait des révélations aujourd'hui, et vous n'allez pas croire. Au sommet de l'État, entre lui et puis Bakongo, là, mais il n'y a pas là. Ils veulent se dire. Parce que, j'ai quand même l'Afrique, you know man, Bakongo a été piégé. Bakongo a été piégé. Si vous remarquez là, Banco là, Banco Boribana, non, Banco non, je pense non. Monsieur Kro, ils ont cassé, mais ils ont laissé l'école. Hey, affaire de chat Hélène là, frère. Non. Dramane est furieux contre Bakongo parce que hey, les gens sont sur lui. Le crime n'est jamais parfait. Le crime n'est jamais parfait. C'est-à-dire que tu vas toujours faire une erreur dans un crime que tu vas vouloir rattraper. En voulant rattraper cette erreur, tu as fait une autre erreur. En voulant rattraper ça, tu as fait une autre erreur. C'est comme ça que les gens deviennent des criminels tout faits. C'est ça qui est devenu aujourd'hui pour Dramane. Lui, il a dit, Bakongo n'a pas cassé, il ne faut pas casser l'école. Bakongo est parti, il a tout cassé. Bakongo pensait que l'école dont on parlait était de l'autre côté. Il s'est trouvé que Bakongo a menti. Bakongo s'est trompé. Dramane Ouattara est fâché parce que les gens l'appellent pour dire, mais tu es parti casser l'école, pourquoi? Je vous ai pas dit que Babou est rentré dans la danse. Ça va se compliquer sur lui. Et bien, c'est mélangé sur le Waworo. C'est mélangé sur le Kotougou. Il est mélangé. Il veut frapper Bakongo. Bakongo dit, si tu me frappes, je dis que c'est toi qui m'as donné l'ordre. Mais c'est gâté entre eux. Mais en réalité, pourquoi Bakongo a été nommé et Bakongo a été assigné à cette tâche? Écoutez, hein, ouvrez les oreilles avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de faire les démonstrations. Pourquoi Bakongo a été assigné à cette tâche? Pourquoi c'est Bakongo qui a été nommé comme gouverneur et Dramane lui a dit de faire ça? Pourquoi? Parce que en réalité, chers camarades, parce que en réalité, Bakongo, regardez, hein, Bakongo, Bitogo sont présidentiables. Bon, selon eux, sont présidentiables, ils veulent être les successeurs de Dramane Ouattara. Vous avez vu le scandale de la Cour des comptes où normalement Bakongo devrait recevoir, comment on appelle ça, Bitogo a été jeté à la vindicte populaire et Bitogo a été épinglé comme un voleur, un vulgaire, frère, détourneur du bien public, où on a dit que les passeports, les cartes d'identité, l'argent de tout ça, Bitogo a volé l'argent de tout ça là. Mais en réalité, quelle était l'idée derrière? L'idée derrière, chers camarades peu d'Afrique, c'était de casser aux yeux du monde et des électeurs RADP l'image de Bitogo. Donc l'image de Bitogo ayant été entachée, il ne peut plus dire qu'il veut être candidat à la place de Dramane Ouattara. Bakongo était bien placé dans ce cas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut salir l'image de Bakongo en l'assignant aux démolitions de ces maisons.
comme il est bête, il allait démolir tout. Il a démoli les écoles. Donc tout le monde aujourd'hui, Bakongo est le démon. Donc Bakongo, son image ne passe plus devant les Ivoiriens. Donc, c'est qui est bien placé dans ce cas? Il s'appelle Ténébraiman Ouattara. Voilà comment Dran Ouattara a eu a eu Bakongo, a eu Bitogo. Maintenant, les Madou Touré et consorts là, et tous, leurs images ne peuvent pas passer. Actuellement, c'est Ténébraiman Ouattara qui est bien placé pour être le successeur de Dran Ouattara. Mais on va aller dans le but du sujet, chers camarades peu d'Afrique. Il y a un groupe de personnes, parmi eux des militaires, qui ont décidé par la voix de leur porte-parole, de leur chef, de mettre fin au mandat présidentiel acquis dans le sang de Dramane Ouattara. Ah, mais ils ne sont pas passés du dos de la cuillère. Mais on va les écouter, chers camarades peu d'Afrique. Romagne. On va les écouter ici d'abord. Chers camarades. On va les écouter ici d'abord. On va l'écouter d'abord. On va te faire passer. On va écouter le monsieur là. Voilà, on va écouter le monsieur là. Il a parlé. On va écouter le monsieur là a parlé. Et là. Après plusieurs décennies de crise meurtrière. Aujourd'hui, il n'y a plus de cohésion au sein des forces de défense et de sécurité et les populations du Nord et du Sud Écoutez, hein. se regardent toujours en chaîne de faïence, faute d'avoir été réconciliés. C'est grave. Ça, c'est vrai. Poursuivant méthodiquement sa politique hégémonique, il a confisqué les libertés individuelles et collectives en mettant sous tutelle les appareils judiciaires et législatifs. Plusieurs prisonniers politiques et militaires sont détenus arbitrairement dans des conditions inhumaines en violation totale des conventions internationales qui garantissent les droits de l'homme. Aucune manifestation à caractère politique ou syndical n'est autorisée sous peine d'une répression systématique, sauf celle faisant l'éloge de ce régime totalitaire. Ah ouais. Blasé face aux préoccupations majeures du peuple, il a toujours privilégié les conditions d'enrichissement illicite d'un cercle restreint, composé de parents et d'amis qui s'adonnent sans vergogne à la corruption et des détournements de fonds publics dans l'impunité totale. Insouciants, les membres de cette oligarchie méprisante, qui vivent dans une opulence outrancière, ne se lassent pas du plaisir qu'ils prennent à narguer le peuple en exhibant les produits de leurs biens mal acquis, alors que le pays croule sous le poids d'une dette abyssale. Ah ouais. Hormis cette infime minorité dédaigneuse, les Ivoiriens, sans exception, subissent non seulement les conséquences de cette dictature qui leur est imposée par la terreur et le mépris, mais endurent aussi une paupérisation due aux effets pervers des taxes et impôts en employés finis qui accompagnent la cherté de la vie. Le quotidien des Ivoiriens est ponctué de hausses galopantes des prix des denrées de première nécessité, ce qui entraîne misère et désespoir dans l'ensemble du pays. Le panier de la ménagère, qui naguère était appréciable, est désespérément vide, aux grandes dames de la plupart de nos concitoyens qui ne mangent plus à leur faim. Nos hôpitaux sont devenus des mouroirs pour les plus démunis. Ainsi, notre jeunesse active, qui n'entrevoit aucune perspective d'avenir, n'a d'autre choix que d'entamer une émigration suicidaire massive vers un Eldorado imaginaire, insensible à la situation de précarité qu'il impose à tous. Et comme pour défier le peuple, M. Alassane Ouattara a décidé, contre toute attente, d'intensifier la souffrance des Ivoiriens
en début de cette année 2024 par l'augmentation des tarifs de l'électricité et la destruction abusive de plusieurs milliers d'habitants sans solution alternative, laissant les pauvres occupants dans la désolation et sans abri. Ne s'autorisant aucune limite dans sa volonté de s'imposer au peuple et aux autres, M. Alassane Ouattara a décidé de mener des actes bellicistes et inamicaux à l'encontre des pays frères qui bordent la Côte d'Ivoire, afin de restaurer l'emprise coloniale d'une puissance étrangère. Ah là là! Ces agissements irréfléchis qui peuvent faire croire que le peuple ivoirien est complice par sa passivité mettent dangereusement en péril l'intégrité du pays et la stabilité de la sous-région. Pour toutes ces raisons, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, AFCCD, qui est un regroupement d'hommes et de femmes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, ne pouvait rester indifférente face aux dérives de ce potentat aveuglé par un orgueil surdimensionné. Vu la violation flagrante de notre constitution, vu que le pouvoir appartient au peuple et que personne n'a le droit de s'en approprier illégalement, vu qu'il est impérieux de défendre nos droits et nos libertés contre la tyrannie de ce gouvernant illégitime, en référence aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui stipule en son préambule qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. En vertu des articles 55 et 58 de la Constitution, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, agissant au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire, décide et proclame dès cet instant la fin du mandat inconstitutionnel en cours. En conséquence, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Alassane Ouattara, qui brigue depuis lors un troisième mandat illégal et illégitime contre l'intérêt du peuple ivoirien, n'est plus le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Par ricochet, le gouvernement et toutes les institutions issues de ce régime illégal et illégitime sont dissous. La continuité de l'État sera provisoirement assurée par les préfets et les sous-préfets dans les régions administratives. Pour préserver l'unité nationale et éviter une confrontation fratricide, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie exhorte fortement nos forces de défense et de sécurité de s'abstenir de tout acte pouvant être préjudiciable à tous et de prendre fait et cause des décisions souveraines du peuple auxquelles ils appartiennent tous. Les heures qui suivront la fin du processus d'émancipation. Tous les Ivoiriens, sans exclusive, comprenant la communauté religieuse, la société civile, les mouvements sociopolitiques et syndicaux, ainsi que les mouvements de jeunesse, seront instamment sollicités pour participer à une assise nationale souveraine qui sera mise en place pour désigner le chef et les organes de la transition chargés de bâtir la Côte d'Ivoire nouvelle. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et prospère. Non, le chef Ouattara a parlé. Il s'appelle Ouattara, Adama Ouattara. Le chef Adams. Le chef Adams a parlé. Le chef Adams a parlé. Adama Ouattara, il a parlé. Il dit, chers camarades, Dramane, son pouvoir est fini. Lui, il met fait à ça. Il met fait à ça. Hey, ils sont sérieux, hein? Ils sont sérieux, hein? Mais ils ont des gens dans l'armée là-bas. Ils ont des gens dans l'armée. C'est pourquoi il demande aux forces armées de quitter sur la route. Sinon, ce qui s'est passé entre eux là. C'est pas du jeu.
Mais, attends, chers camarades. Mais, attends. L'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie. Ah non, il dit il y aura les assises. Moi, je serai assis là-bas. Hein. Moi, je serai assis aux assises. Il dit il y aura en Côte d'Ivoire. Moi, il dit il y aura en Côte d'Ivoire. Moi, il dit il y aura en Côte d'Ivoire bientôt. Mais là, parce qu'il m'amuse. Il ne m'amuse pas. Moi, il y aura en Côte d'Ivoire bientôt, chers camarades d'Afrique. Ça là, ne sous-estimez pas. Hein. Ne sous-estimez pas. Les gens là, ils ont. Quand tu vois quelqu'un dire il a été lapidé, un aveugle qui dit il a été lapidé là, c'est qu'il a son pied sur caillou. Quand tu vois un aveugle, chers camarades d'Afrique, on est 5000 personnes sur Facebook, 355 personnes sur TikTok. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Quand tu vois un aveugle qui dit hey, il a été lapidé, avec dit il a été lapidé, c'est que son pied est sur caillou. Ceux-là, leur pied est sur caillou. Mais ils vont marmailler Draman, hein. Ils vont le soulever, hein. Frère, hein. Ils vont le soulever, et puis ça apprend, hein, au nom de Dieu. Et puis ils ont choisi leur moment. À l'heure où Draman Ouattara devient impopulaire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il devient, mais il a toujours été impopulaire, mais il devient 10 000 fois impopulaire. Donc là, si on le pro, toutes les couches de la société vont sortir pour dire, pour les applaudir. Moi, mais c'est le premier à les applaudir. Ah, bâtard. Pendant ce temps, chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Depuis 2010, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, chers camarades d'Afrique? Non, l'heure est grave. L'heure est grave. Yes, Draman, c'est la fin de son régime. C'est la fin de son régime. Abana pepepe. Là, son régime est fini. C'est moi qui vous dis. Son régime est fini. Draman est fini. C'est moi qui vous dis ça. Pas dans la vidéo. Moi, je vous dis Draman est fini. Vous me croyez pas bien quoi? Moi, je vous dis Draman est fini, chers camarades. Aïe. Quand je vous dis il est fini, croyez. C'est fini pour lui. Vieux Kodjou là. Vieux Wawara, il va tomber ici. Il va tomber comme un fruit pourri. À quitter en haut là-bas. Il die. Apprendra que la vie est dure. Vieux Kodjou là. Vous allez voir. Ouais, les élèves de Côte d'Ivoire. La Fessi. Je salue le général Sie Kambou. Je salue le général Sie Kambou. Mon général, je suis au garde à vous. Allez dire au général Sie Kambou. Sie de la Fessi. Que bon connaît. Au garde à vous. Mon général, je suis au garde à vous. Bon, ngadji. Frère, ce qui s'est passé là, il va vous expliquer. Ce qui s'est passé, puis il y a eu une manifestation ça là. Il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Regardez. Yeah. Ouais, les élèves. Ça plaît les élèves. Les élèves n'aiment pas beaucoup. Vous avez vu? Vous voyez les élèves? Tiens, comme ils sont nombreux. Regarde. Où est les élèves? Les élèves de Côte d'Ivoire, vous les voyez? Où est les élèves? Même Montalet est dedans. Où est les élèves? Les élèves de Côte d'Ivoire? You're a mine. You're a mine. Où est-ce qu'ils sont nombreux? C'est pas les élèves qui sont au plateau. On ne peut pas se dire pour eux. Vous comprenez? C'est collégien seulement, pas collégien. Où est les élèves? You're a mine. Il y a des bois de drama là, il y a des moribonds. Un pouvoir moribond va tomber. Avec Bédouman. Pou. Prendra que la vie est dure. Et puis, fin d'année, ils étaient bêtes. Ils ont fait l'année au Mosa.
Ah. Ah, vous avez la fille, non? Ah, vous avez entendu la petite fille, non? Elle dit, ils sont bêtes. Ah, bon, d'accord. Vous avez entendu la petite fille, non? Ah, bon, d'accord. La petite fille dit, ils sont bêtes. La petite fille dit que Draman est bête. Elle dit, il devait attendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé, chers camarades? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Draman, attendez, je vais vous montrer les autres images. Toutes les écoles d'Abidjan. Non, si Kambou, c'est un guerrier. Non, le jeune là, c'est un guerrier. Le voici ici. Le voici ici, chers camarades. Le voici ici. Le voici ici. Vous voyez, Kambou lui-même, ils sont bons. Le voici ici. 6 heures du matin, ils étaient déjà sur les lieux. 6 heures du matin, ils étaient déjà sur les lieux. 6 heures du matin, déjà, ils étaient sur les lieux. 6 heures du matin. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ici? Écoutez ici ce qui s'est passé dans la vie. Je vais vous expliquer les choses. Quand Draman est parti sur la page de Bobo Koné et qu'il a vu cette vidéo sur la page de Bobo Koné, il a appelé Bakongo. Frère, Abdoul Massa, le panafricain, soit salué, frère, depuis ta position. Voyez un combattant intrépide. Un combattant intrépide, soit salué, frère, depuis ta position. Il est au Gadavou. Soit salué. Quand Draman a vu sur la page de Bobo Koné, tous ses élèves dehors, il a appelé Bakongo. Il dit, mais Bakongo, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas pu convaincre les enfants de ne pas sortir? Parce que Bakongo avait invité Siekambou et ses camarades pour les intimider. C'est pourquoi il dit au Gadavou, on a eu un vrai général à la FESI maintenant. Makelele était non seulement un PD, mais c'était un maudit. Écoutez ici ce qui se passe chez camarades Pays d'Afrique. Une rencontre s'est tenue hier, lundi 26 février 2024, entre la FESI et le ministre-gouverneur d'Abidjan, Cissé Bakongo. Mais elle n'a abouti à aucun accord concret. Malgré les discussions, les deux parties n'ont pas réussi à trouver de solutions satisfaisantes à la crise qui secoue le système éducatif ivoirien. Allez voir sur Kwasi.com. Kwasi.com. Aujourd'hui, en solidarité avec les élèves de l'école Cha-Hélène et en signe de protestation contre la démolition de l'école, des écoles, la FESI a annoncé la fermeture temporaire des établissements scolaires dans de nombreuses écoles à Abidjan. Les élèves ont été renvoyés chez eux, perturbant ainsi le déroulement normal des activités éducatives. Face à cette situation critique, la FESI a présenté des propositions pour atténuer les effets de la fermeture des écoles. Parmi celles-ci, la construction de bâtiments préfabriqués pour assurer les conditions de cours dans un espace proche de l'école Cha-Hélène afin de limiter les désagréments pour les élèves. Vous comprenez? De plus, la FESI a appelé à la recherche d'une école dans les environs capables d'accueillir tous les élèves affectés par la fermeture. Voilà ce que Siekambou a dit. Et Bakongo, bien que le ministre-gouverneur ait qualifié ses propositions d'intéressant, il a exprimé le souhait d'impliquer Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariétou Koné, dans la mise en œuvre des solutions proposées par la FESI pendant la mise en l'éducation. Tout ça là, ça m'énerve. Donc, vous avez entendu, Bakongo a appelé Siekambou. Draman lui, parce qu'il a dit à Draman, il va casser, puis il n'y a rien qui va se passer. Siekambou, depuis le 24, non, pas le 24, je crois le 22 là, depuis le 22, Siekambou a dit, si rien n'est fait, on va manifester. Si rien n'est fait, on va manifester. Bakongo a assuré à Draman qu'il n'y aurait rien. Frère, il a appelé Kambou, il est venu. Petit là, Siekambou là, lui c'est un crâne brûlé. Petit là, c'est un moussi. Quand le réel là, il n'a pas peur. Et le combat, on connaît. Il n'a pas peur.
Il dit en sortie. Bakongo dit, vous n'avez pas sorti. Il dit en sortie. Bakongo dit, bon, on s'en va. Ils sont partis. Aujourd'hui, il a mis ses éléments sur le terrain. 6 h du matin, ils ont fait reculer tous les étudiants. Aucun étudiant avec vous. Toutes les autres écoles, il a appelé tous ces gars, tous ces LG qui sont dans toutes les écoles, de sortir tout le monde. Et ils ont sorti tout le monde. Dran Ouattara dit Bakongo vaut rien. Il dit Bakongo vaut rien. Il dit va dégager Bakongo. Il va arracher le projet à Bakongo. Mais de quel projet parlons-nous, chers camarades? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On se rappelle que, d'ailleurs, je salue, comment il s'appelle le gars là, le gars de NCI là, le gars qui a parlé sur NCI là, qui a cassé les papos, concernant l'Agence France de Développement, l'AFD. Chers camarades, on est 5600 personnes, partagez la vidéo. L'Agence France de Développement, qu'est-ce qui se passe? En réalité, chers camarades, écoutez vous-même. La France a donné crédit à la Côte d'Ivoire pour réaménager GESCO, pour réaménager PK18, pour réaménager les quartiers précaires. 32 milliards. Chers camarades pays d'Afrique, la France a déjà décaissé l'argent en 2021. On dit là, André Sylvestre, merci les gars, André Sylvestre Conan, l'argent est déjà disponible. Frère, mais en 2024, on nomme Bakongo et Bakongo va casser. Même les castes là, même ça ne passe pas sur France 24. Ça ne passe sur aucun média français pour dénoncer. La France non seulement ne dénonce pas, mais la France se tait. Mais tu as donné ton argent à quelqu'un pour faire quelque chose. Et la personne ne fait pas ça. Mais il faut te fâcher. Il faut dénoncer au moins. Mais la France ne dénonce pas. Ah donc, est-ce qu'en réalité, l'argent a été donné pour réhabiliter? Est-ce qu'en réalité, l'argent que la France a donné là, est-ce que c'était pour réhabiliter les quartiers précaires ou bien c'était pour acheter? Voilà la question fondamentale. Est-ce que l'argent là a-t-il été donné pour réaménager? Parce qu'on se rappelle, la France là, leur affaire là, ça ne reste pas à l'étranger. Macron n'a cessé de bavarder ici. Partout il va, oh, nos soldats sont partis au Mali, on dépense 1 milliard de francs CFA par jour. Ah, on fait ceci. La France, la guerre du Mali nous coûte cher. On a perdu, comment on appelle, 53 personnes. On a perdu 53. Mais, aujourd'hui, tu as donné l'argent pour faire quelque chose. Et puis, on ne fait pas ça. Et puis, tu ne parles pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien c'est pourquoi tu as donné l'argent qu'ils sont en train de faire là, ou bien qu'est-ce qui se passe? En réalité, chers camarades, c'est la France qui a acheté les quartiers là. Ouais, c'est moi et vous dis. Mais, je le jure au nom de ceux qui cherchent. Si on voit des commerces poussés dans ces quartiers là, peut-être avant de mettre en prison. Mais, attends, quoi? On ne va pas accepter. On ne va pas accepter qu'on vienne détruire les Ivoiriens pour construire là des commerces. On ne va pas l'accepter. Chers camarades, on va écouter ici un monsieur qui est RDR, qui était RADP. Bon, il me dit qu'il n'est même plus RADP, il n'est plus dans le parti des Draman. Un être humain normal ne peut pas faire 1 an dans le parti de Draman. Un être humain normal. Mais il faut avoir un cerveau qui est un peu dérangé pour rester dans le parti de Draman Ouattara. Chers camarades, peu d'Afrique. On va ici écouter ce monsieur. On va ici écouter ce monsieur. Il va nous parler. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Voilà, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre ici. Aïe! Draman Ouattara, c'est un Waworo. C'est un Waworo. Draman, c'est un Waworo. Un vieux voleur comme ça.
toi aussi. Ah, c'est ça ton affaire. Bon, je pense que le téléphone est en train de nous faire chier là. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je vais expliquer. Moi, je vais expliquer. Vous savez, Attends, on va reconnaître. Laisse ça. les casses d'Abidjan, les casses des pauvres, la démolition des maisons des pauvres qui a commencé à Abidjan. Non, il faut que j'achète Et je suis monté au front. un bon Et c'est en téléphone. train de faire bouger les lignes. Attends là. Donc, il faut que je vous explique quelque chose, ces camarades. En réalité, quand on veut détruire des maisons, alors que la même France a dit ici qu'elle ne peut pas fournir des armes létales au VDP. Après, elle dit non. Qu'elle ne peut pas fournir des armes létales au VDP parce que pour eux, c'est pas bon. C'est pas ça? D'accord. Quand on veut détruire un quartier, écoutez très bien, hein? Quand on veut détruire un quartier, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut détruire un quartier, qu'est-ce qu'on fait? Un pays normal qui veut détruire un quartier, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend contact avec les populations de ce quartier. Il va vers les populations de ce quartier et il va parler avec eux. Et il leur dit, les gars, votre quartier là, on va utiliser pour faire telle chose. Vous comprenez? On va utiliser pour faire telle chose. Et donc, on va vous reloger. Maintenant, l'État va trouver un site pour ces personnes. Premier point. L'État va trouver un site d'abord. Quand l'État trouve le site, l'État recense les personnes qui habitent ce quartier. L'État recense. Quand l'État finit de recenser, l'État va maintenant construire des maisons en fonction du nombre de personnes qui habitent dans ce quartier. Vous comprenez ça? L'État va construire des maisons en fonction du nombre de personnes qui habitent dans ce quartier. Et quand on finit de construire les maisons maintenant, on va voir les gens pour dire, on a construit vos maisons, allez-y. Et les gens vont maintenant sur le nouveau site. C'est comme ça que ça a été fait pour Williamsville. C'est comme ça que ça a été fait pour Pobre 2 à Yopougon. Vous comprenez? Mais Draman Ouattara, il se lève et il va détruire les quartiers. Et il s'assoit. Et il dit c'est bon. Il va détruire les quartiers. Et il s'assoit. Et il ne veut pas qu'on parle. Bon, il y a un problème. Chers camarades d'Afrique. Il y a un problème. Et la France ne parle pas. Et personne n'en parle. Et la communauté internationale n'en parle pas. Quelque part, ils sont complices. Quelque part, ils sont complices. Mais on se rappelle. On se rappelle de 2011-2012. Le mari de Fatou Bensouda, Philippe Bensouda. Et il y a des choses que je veux vous dire aujourd'hui qui peut-être vont vous choquer. Il y a des choses que je vais vous dire qui vont vous choquer. Le mari de Fatou Bensouda là, mais c'est un Marocain. C'est un Marocain. Mais Ouattara lui a donné toutes sortes de contrats en 2010. Ouattara a donné toutes sortes de contrats en 2010 en Côte d'Ivoire. Même la mine d'or de Iti lui a été donnée. Et il y a les points qui sont en train de casser là. J'ai appris qu'il y a des footballeurs qui ont acheté des quartiers là-bas. Des footballeurs qui ont acheté des quartiers là-bas. Là-bas. Des hectares. Dans ces quartiers-là, ils ont acheté des hectares. Et l'argent a été encaissé par l'État. Une bande de maudits, de criminels qui vont acheter un quartier qui est déjà habité.
Laissez-moi vous surprendre, chers camarades. Laissez-moi vous surprendre. Il y a des zones en Europe, il y a des territoires en Europe, en Occident aujourd'hui, qui ne sont plus habitables. L'homme ne peut plus vivre là-bas. Dans 10 ans, il y aura beaucoup de territoires du fait de l'échauffement climatique où les hommes ne pourront plus habiter. Ici, en Occident. C'est pourquoi Bill Gates avait demandé à ce que on liquide la moitié de la population. C'est pourquoi Sarkozy a dit de sa bouche qui pue là que les Africains font trop d'enfants, que les Africains sont trop nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'une autre terre. Parce qu'ils ont besoin d'une autre terre pour reloger les personnes qui ne peuvent plus vivre ici. Regardez vous-même, chers camarades, regardez vous-même le Rwanda. L'Angleterre est allée signer un accord avec le Rwanda pour que le Rwanda accueille les réfugiés de chez eux. Les Pakistanais, les gens, les Ivoiriens ne vont pas en Angleterre trop. Les Ivoiriens, c'est la France, c'est le Canada, les Ivoiriens. Mais les réfugiés, les Africains, je dirais les Africains ne vont pas trop aux États-Unis, en Angleterre. Mais les réfugiés anglais, les gens de Palestine, les gens de Gaza, les gens de ceci, les gens de ceux-là qui vont aller là-bas, là, que eux vont les reconnaître comme des réfugiés, là. Ils vont les prendre. Les Syriens, là, ils vont les prendre. Ils vont les mettre, où ça? Au Rwanda. Vous comprenez ça? Pourquoi ne pas les garder chez eux? Mais parce qu'ils n'ont plus assez de terre pour héberger les gens. Donc, il faut prendre nos terres. Les gens là veulent l'Afrique sans les Africains. C'est pourquoi, vous vous rappelez, Alassane Ouattara, en fin d'année 2023, non, en milieu d'année 2023, en été 2023, je dirais, en été 2023, début d'été même, je me rappelle très bien parce que j'étais parti à Lille chez mon gars. Alassane Ouattara a fait voter une loi sur le code foncier de la Côte d'Ivoire qui dit que, si ma mémoire est bonne, les territoires qui ne sont pas exploités seront récupérés par l'État et revendus. Pour être revendus. Donc aujourd'hui, Ouattara a commencé ce processus d'expropriation. Vous comprenez? Mais ces territoires-là, on les prend, on les vend à qui? On les donne aux étrangers. Ici en France, étrangers ne peuvent pas acheter des terres ici. Hein? Étrangers ne payent pas terre ici. Si tu n'es pas français, tu ne payes pas terre ici. Et même si tu es français, il faut avoir la nationalité depuis longtemps. Tu ne payes pas terre ici. Mais pourquoi ils vont payer terre chez nous? Pourquoi ils vont payer la terre chez nous? Ce qui est en marche là, ce qui me révolte, ce qui me fait mal, ce qui fait que je sors même de mes gonds, c'est ça qui est là. C'est les blancs qui achètent nos terres. Et donc, les pauvres n'ont qu'à aller au village, ils n'ont qu'à reculer. Abidjan vous les appartient. Comme Grand Bassam était pendant l'époque coloniale. Grand Bassam africain ne vivait pas là-bas. C'est les colons qui vivaient là-bas. Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les pauvres ne peuvent pas rester à Abidjan. Les pauvres doivent rentrer au village. Ceux qui peuvent rester à Abidjan, c'est les riches, les blancs. Ils veulent faire Houston, bis. J'ai dit Houston. Afrique du Sud là. Comment on appelle la capitale là même là? J'ai oublié la capitale là. Donnez-moi la capitale de l'Afrique du Sud là. J'ai oublié le nom de la capitale là. Merde. Ils veulent faire ça. Il y a des zones en Afrique du Sud où le noir ne peut pas rentrer là-bas pour aller vivre. Il y a des coins en Afrique du Sud où le noir ne peut pas rentrer pour vivre. Il ne rentre même pas même.
Johannesburg. Johannesburg, merci beaucoup. Qui dit Pretoria là? C'est Johannesburg, hein? C'est Johannesburg. Il y a des zones là-bas où on n'est pas vu là-bas. Vous comprenez ça? Donc, l'heure est grave. L'heure est grave. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous demande de résister. C'est pourquoi je vous demande de résister. Mais il faut résister. Il faut résister parce que vous ne résistez pas même pour vous seul. Mais vous résistez. Vous résistez pour le pays. Pour vos descendants. Pour vos descendants. Pour vos arrières, petits enfants. Sinon les gens là viendront s'accaparer nos terres. Et ça, on ne doit pas l'accepter. Ça, on ne doit pas l'accepter. Hein? Voilà ici un jeune. Voilà ici un jeune. Bonjour, bonsoir. Un jeune de Daloa. Monsieur le maire de la commune de Daloa et monsieur le... Un jeune de Daloa qui est exaspéré par la pauvreté croissante à Daloa. Un artiste, phrase au plaisir. Je l'écoute beaucoup. Celui qui a chanté la belle chanson sur l'immigration. Il a retracé son parcours de l'immigration. Mais il est en train d'expliquer la pauvreté. Lui aussi, il est RADP. Mais il est révolté. On va l'écouter chez Camarade Peu d'Afrique avant de se laisser. On va écouter Frère au plaisir. C'est un artiste. C'est un artiste. Le voici. Député monsieur Mamadou Touré. Voilà. Je suis François Plaisir, je suis un enfant de Daloa. Voilà. Donc je pense que j'ai le plein droit de parler de ma commune. On va l'écouter. De ma ville natale. Voilà. Monsieur le maire, je pense que votre entourage ne vous dit pas. Voilà. Monsieur le député, je pense que votre entourage ne vous dit pas. Mais la jeunesse de Daloa pleure. Voilà. C'est parce que vous ne voyez pas nos larmes. On pleure, on souffre. On souffre. Monsieur le maire, le développement de la Côte d'Ivoire, est-ce que Daloa ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire? Voilà. Monsieur le député, est-ce que Daloa ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire? Monsieur le député, aujourd'hui, là, nous, on a honte de dire qu'on est dans la scène. On a honte. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on vient de Daloa parce qu'il n'y a rien. Vous ne nous rendez pas fiers. On se sent abandonné. La jeunesse se sent abandonnée. Ah, d'accord. Tout ce que vous pouvez faire là, c'est d'aller à Abidjan, aller faire vacances à Abidjan. On ne vous voit même pas. Monsieur le maire, nos grands frères vous prenez pour vous mettre derrière vous là. Eux là, c'est leur intérêt, ils regardent. Ils ne vont jamais vous parler de l'intérêt de la ville. Ils vont vous dire ce que vous voulez attendre. Monsieur le maire, moi je n'ai rien à perdre. Je vous dis la vérité. Si vous voulez vous lever pour vous mettre au travail, mettez-vous au travail. Sinon, aujourd'hui, là, on a honte. On a honte. On ne sait plus à qui faire confiance. Mais là, on vous attend. Pendant les élections, là, ne travaillez pas. Pendant les élections, vous allez venir trouver nos mamans. Mais nous-mêmes, là, on va vous aider à faire campagne. On va vous aider. Hein? On va vous aider. On vous vote là. On vous vote là. C'est pas pour venir. C'est pas parce que vous êtes joli. C'est pas parce que vous êtes trop beau. Si vous voyez qu'on vous a voté là, c'est parce que vous êtes venu avec le nom du papa, du père Papa Ado. Vous êtes venu en tant que RHDP. Donc nous on s'est dit, si Papa Ado envoie quelqu'un là, pour travailler là, c'est que la personne c'est un bosseur. Parce que Papa Ado même là c'est un bosseur. On ne savait pas que vous étiez quoi. On ne savait pas que vous étiez quoi. C'est à cause de vous, vous les dirigeants de Daloa, qu'aujourd'hui là, la jeunesse de Daloa se retrouve entre la vie et la mort sur la Méditerranée, sur le désert, n'importe comment. On va parler. On va parler. Voilà. On va parler. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a pas mal. Souvent, là, on ne veut pas parler pour ne pas salir l'image du président. Mais ça, là, c'est pas une question de salir l'image du président. C'est vous. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Entourez-vous des bonnes personnes. Regardez un peu la jeunesse. Je vous dis en même temps, il y a une deuxième vague d'immigration qui est en train de se préparer en Côte d'Ivoire. Et à Daloa. Il y a une deuxième vague.
Si vous n'arrêtez pas un matin, vous allez vous réveiller pour trouver que la ville est vide. On est parti pour laisser nos petits frères. On dit, vous restez ici, nous on va venir risquer nos vies. Allez-y à l'école. Les enfants ont fini l'école. Ils ont les diplômes. Il n'y a même pas une entreprise qui peut employer les jeunes. Personne. Tout le monde dépend de lui. Maintenant, si c'est pour chasser les petits là, non, les microbes. Mais qui crée les microbes? C'est vos comportements. C'est vos comportements. Regardez un peu la jeunesse. Regardez un peu la jeunesse. Parce que quand vous venez faire vos élections là, c'est les jeunes comme nous là, on sort pour vous défendre. On sort pour porter vos projets. Quand c'est pas bon, on vient vous dire. On vient vous dire. Daloa là, c'est pas pour papa de quelqu'un. Voilà. Voilà. C'est pas héritage de quelqu'un. Tu peux pas faire le travail, tu quittes. Il est temps qu'à bouille, tranquille. Il n'y a pas un moment. Hein? On est dans la 3e ou 4e grande ville de la Côte d'Ivoire. Mais pendant la CAN, rien Daloa est passé inaperçu. On vous a fait quoi? À Daloa, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pris souffrance d'élection 2010 là, à cause de Papa Adou. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pris un goût lacrymogène dans ses narines ou dans ses yeux. On a trop souffert depuis 2002. Ils sont partis tuer les gens là-bas. Donc on ne mérite pas ça quoi. De la manière à pouvoir souffrir, à pouvoir saigner pour le pouvoir là, c'est de cette même manière Daloa aussi a saigné, Bouaké a saigné, tous les grandes villes ont saigné. Donc il n'y a pas une ville qui est mieux qu'une ville ici. Donc s'il y a le développement, si le maire, les députés d'Abobo, ils arrivent à développer Abobo, mais vous avez quoi? Vous ne pouvez pas développer Daloa. Vous ne pouvez pas envoyer des investisseurs. Hein? Vous ne pouvez pas envoyer des gens pour faire des entreprises. Regardez, s'il vous plaît, on ne veut pas trop parler, hein, mais on a mal, hein? On a très mal. On a très mal. Ne nous faites pas parler. Ne nous faites pas parler. Voilà. Si vous voulez là, travailler. Si vous voulez laisser. Mais toute chose est sûre. Une chose est sûre. Et que là, Daloa reste. Les dirigeants passent. Vous allez passer. Vous allez passer. Vous allez passer. Vous encaissez nos moments dans les marchés. Va voir la route. Va rentrer dans les marchés. Il n'y a rien de bon là-bas. C'est pas important seulement. Dans les marchés, les routes, tout est bizarre. C'est assez, hein? Ok. Chers camarades, vous venez d'écouter François au plaisir. Il dit il n'y a rien à Daloa. Ah bon? Ah bon? Il n'y a rien à Daloa. Ah bon? Tiens, il n'y a rien. Frère, il n'y a rien à Daloa. Mais vous n'avez pas dit c'est Côte d'Ivoire qui est jolie? Et dit c'est Côte d'Ivoire qui est jolie. Et dit Ado a fait de la Côte d'Ivoire petit Paris. Et donc Ado a fait route partout en Côte d'Ivoire. Mais attends. Daloa ne va pas partir de la Côte d'Ivoire. Dramane, il a sa Côte d'Ivoire dans sa tête. Dans la tête de Dramane, la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan Sud. Ça, il faut que... depuis longtemps, j'ai dit ça. Mais quand j'ai dit Dramane vaut rien, là, les gens disent il est fort. Tiens, c'est pas un mec qui développe une commune. Frazao, allez dire à Frazao, il n'est pas du ressort du maire ou du député de développer une région. Non, le député, il peut faire des projets de loi en fonction de sa localité. Mais pour dire que c'est le député qui va prendre son petit son pouvoir, non, c'est le gouvernement qui fait un plan de décentralisation.
Et c'est dans ce plan de décentralisation-là, on peut avoir une politique de décentralisation. C'est dans ça qu'on peut avoir les entreprises ici et là. Ou bien, la région peut prendre l'initiative à partir du budget qu'on leur alloue pour faire des comment on appelle ça, monter des entreprises. Peut-être les entreprises agricoles, les entreprises faire venir des investisseurs et tout. La région peut faire ça. Le maire, là, on lui donne l'argent, il n'a qu'à faire. S'il n'a pas reçu l'argent, il ne peut pas faire. Draman n'a pas l'argent. Et d'ailleurs, même Draman lui-même est corrompu. Donc, il n'a pas de regard sur les maires. Les audits, là, il ne fait pas. Les maires. C'est quand Abobo qui est développé. Abobo, derrière, on dit on va casser. PK dit on dit on va casser parce que les quartiers précaires, là, c'est ça qui est développé. Draman Ouattara, c'est Abidjan Sud. Abidjan Sud seulement, qu'il considère comme Abidjan. Comme Côte d'Ivoire. Abidjan Sud, qu'il considère comme Côte d'Ivoire. Tout le reste, n'est pas Côte d'Ivoire. Mais moi-même, ma région, c'est là même là. C'est pire. C'est là pire. C'est là pire. Il dit dans le marché, c'est poto-poto. Mais c'est poto-poto. C'est poto-poto. Chez moi, mais c'est poto-poto. C'est la même chose là. Chez un camarade peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. On est monté à 5800. C'est très important. Le message est passé. Le message est passé. Les gens ont compris. Et voilà. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Les aigris de TikTok, je vous salue de vos positions respectives. Les aigris, là. Eux, ils veulent influencer. Bon, on connaît pour le faire. Arrivez-vous, hein. Bon, on connaît dans le bâtiment. L'homme qui va faire taire, bon, on connaît la grand-mère de sa maman n'est pas encore née. L'homme qui va faire taire, bon, on connaît la grand-mère de sa maman n'est pas encore née. Donc, calmez-vous. Si vous vivez là, c'est que vous ne pouvez pas faire taire, bon, on connaît. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Voilà. Jusqu'à ma mort, on y est parlé. Donc, chers camarades d'Afrique, merci de m'avoir suivi. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tout le plan panafricain. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Daniel Andrea, sois salué, camarade intrépide. On est ensemble, les gars.